Bonjour, bienvenue à mon podcast de voyage. Aujourd'hui, j'ai deux invités très, très spéciaux qui, outre le sang et le nom de famille, sont des plongeurs. Alors, j'ai nommé Vincent, un de mes fils, Vincent Blouin, et mon petit-fils, Louis Sartaud-Blouin. Bonjour, messieurs. Bonjour. Allô. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je dois dire que j'ai initié mes 4 enfants à la plongée sous-marine quand ils ont tourné l'âge de 12 ans, parce que c'était le minimum requis à l'époque. Je pense que c'est encore ça. Pour leur faire prendre conscience de l'univers sous-marin. Et sur les 4 enfants, seulement Vincent, non, peut-être Laurent aussi, mais les filles, ça a été moins populaire, mais c'est une passion que Vincent a réussi à transcender depuis maintenant 30 ans ou 28 ans, parce que t'es rendu à 41. Je ne sais pas quand ça va être diffusé. Donc, alors Vincent, j'aimerais ça que tu racontes aux spectateurs comment ça fonctionne. Je sais que, bon, outre l'âge minimum, il y a beaucoup de hiérarchie dans la plongée sous-marine entre ce qu'on appelle open water, là, la classification, le diplôme de base pour être plongeur, jusqu'à instructeur avec les spécialisations, etc. Est-ce que ça, tu as ça en tête? Oui, bien rapidement, nous, on est avec PADI. Moi, j'ai choisi PADI parce que c'est la plus reconnue internationalement. Excuse-moi, c'est quoi ça, PADI? C'est Put Another Dime In. Fait que tu prends une scène puis tu lui donnes l'argent sans arrêt. Mais non, non, mais pour les spectateurs, c'est pas une organisation internationale. C'est une organisation qui régit la plongée récréative. Fait qu'ils ont parti à l'origine avec les standards de l'armée, puis ils ont fait un truc pour que ça soit super sécuritaire. Bref. Ça, c'est comme Naoui, c'est reconnu mondialement. Exactement. C'est simple, c'est partout dans le monde. Puis il y a des organisations que je dirais qui sont peut-être plus spécialisées, comme surtout en France, mais sont moins reconnues. Fait que tu es toujours en train de jongler avec ça. Fait que moi, j'ai décidé d'aller juste avec All-In avec PADI. Puis c'est un bon choix parce que plus ça va, plus les autres ferment à travers les années. Là, parce que comme tu dis, ça fait presque 30 ans que je plonge. Les princes, il n'en reste pas beaucoup en ce moment. Fait que PADI, je reconseille à tous pour la plongée récréative. C'est quand même... Après ça, il y a les Bubble Makers. Tu peux faire ça, c'est pour les enfants. C'est juste découvrir les petits exercices dans l'eau, dans la piscine. Ça, c'est à n'importe quel âge. Après ça, tu as le Open Water que tu peux faire dès l'âge de 10 ans maintenant. Fait que Louis l'a fait à 10 ans. En Jamaïque. En Jamaïque. Après ça, ben là, tu peux devenir advanced, puis là, tu peux faire des spécialités. Puis là, après ça, il y a le rescue. Donc, ça t'apprend pour la première fois, pas juste de t'occuper de toi. Les spécialités. Après, Open Water, tu as Advance. Ça, c'est... Oui, Advance, dans le fond, c'est un mélange de 3 spécialités. En grosso modo, là, dans le fond, tu prends 3 spécialités, mais tu es obligé d'en faire une profonde. Parmi 5, 6, quoi? Non, parmi, mon Dieu, je ne sais pas combien il y a. Comme épave, sous glace, de nuit. Tu peux prendre plongée, photographie, identification de poissons, identification végétaux, épave, comme tu dis, grotte, tout ça. Là. Fait que mais tu en choisis 3, puis il y a orientation qui est obligatoire, puis plongée profonde, mais après ça, tu as le droit à une ou 2 autres. Souvent, on essaie de matcher ça avec une plongée de nuit, pour ouvrir le monde sous-marin de nocturne. Il me semble dans mon temps, c'était obligatoire comme en rivière avec du courant de nuit. Puis... Ben là, si je dois dire, franchement, que j'ai pas enseigné depuis une couple d'années. Fait que, non, mais après que tu es passé spécialiste. Tu es obligé de passer à l'Advance pour aller au niveau supérieur. Ouais. En fait, là, le rescue, c'est ça. C'est la première. Dans le fond, tu te transformes à plus t'occuper juste de toi, mais là, tu t'occupes un peu des autres. Fait que c'est comme le saut vers le formateur. Oui, c'est ça. Fait que là, ça, c'est sauvetage, dans le fond. Les réanimations, comment réagir, quoi cibler en surface, comment naviguer, comment sauver du monde. Là, après ça, tu deviens... Il y a le cours de Dive Master qui est, selon moi, le plus gros puis le plus long, là, parce que ça, c'est vraiment de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Il y a aussi beaucoup de théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Fait que ça, nous autres, on l'avait fait... il était bébé. Il était venu avec nous au Honduras. On avait fait le cours pendant, je me rappelle pas, 2-3 mois. On habitait là-bas. Tous les jours, je travaillais dans le dive shop. Tu passes le balai, tu remplis les bonbonnes, tu prépares les plongeurs, tu fais tu prépares, OK, on va diver sur tel site. Fait que là, tu expliques qu'est-ce qui va s'en venir, quoi regarder. OK, ici, il y a des tortues, ici, telle affaire. C'est dans le but d'éventuellement guider des groupes, c'est ça? Là, à partir de là, techniquement, tu es un professionnel, puis tu
peux être payé. Fait que là, tu peux recevoir des tips. Mais là, à ce moment-là, tu payes encore, là, parce que tu es comme en formation. Tant que tu n'as pas fini ton Tant Dive que tu n'as Master. pas fini ton Dive Master. Après ça, tu es Dive Master. Donc là, tu peux assister. Tu es comme un assistant instructeur. Mais quand je suis revenu au Québec, il y avait une classe qui s'ouvrait pour devenir instructeur au Québec. Puis j'étais tellement imprégné de toute la théorie, puis j'étais dans la pratique depuis 2-3 mois. Je me suis dit, si je le fais pas là, fait que là, je me suis inscrit, puis j'ai réussi à faire le cours d'instructeur. Beaucoup de théorie. En fait, c'est pratiquement juste la théorie, le cours d'instructeur. C'est sûr que tu as de la pratique aussi, parce qu'il faut que tu enseignes. Fait que tu apprends des exercices, comment bien les faire sous l'eau et tout ça. Mais fait que j'ai tout mis ça dans mes affaires. Puis depuis, je paye ma cotisation annuelle, puis je suis instructeur. Bon. Mais peux-tu certifier ton fils? Oui, j'aurais pu, mais je voulais pas parce que dans le fond, depuis qu'il est petit, je le forme déjà. Fait que je voulais qu'il aille chercher l'expérience de d'autres instructeurs. Puis ça a été quand même bon parce qu'en Jamaïque, t'en avais pogné un bon. Raconte-nous donc qu'est-ce qui t'avait marqué. Raconte-moi ici. En Jamaïque, je me rappelle pas vraiment, ça fait quand même longtemps. Mais je me rappelle, c'était la première fois que j'allais plonger tout seul. Parce que j'avais déjà fait avant Open Water, juste, faut que tu fasses ton cours. Un discovery. Dans le fond, c'est que tu n'as pas besoin de faire le cours, mais tu plonges avec quelqu'un de compétent qui s'occupe de toi pour faire une expérience, un genre d'initiation. Puis cette initiation-là, tu vas quand même en mer ou tu es en piscine? T'as piscine, puis après tu vas en mer. Puis tu vas-tu creux en mer? Non. Genre 10 pieds? Genre 10 pieds, ouais. 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres, OK. Quand même, 30 pieds. Puis tu n'as jamais de problème avec tes oreilles, puis tout ça, tu sais comment faire ça, puis tu pas de difficulté? Non. Comment tu te sens dans l'eau? Est-ce que tu te sens bien ou stressé? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Surtout comme avoir l'impression de genre voler. Parce que tu es en apesanteur. Ouais. Puis comme voir toute la faune et la flore sous-marine. On va en parler après, le fond de la flore, effectivement. Donc, si je comprends bien, 10 ans ou 12 ans, là, le 12 ans est rendu à 10 ans pour les Mais c'est ça. Fait que de 10 à 12, il ne peut pas aller en plongée profonde, mais en bas de 10 mètres, 30 pieds. D'ailleurs, ça nous a causé problème parce que moi, j'étais comme... Depuis qu'il y a 3-4 ans qu'il est dans ma piscine, il y a des bonbonnes dans le fond de l'eau puis qu'il est super à l'aise. Fait que je savais qu'il était très, très confiant et compétent. Même aux Philippines, quand on a fait la mise à l'eau, dans le bateau, les vagues, c'était comme vraiment expert, là, difficile. Puis il est allé comme de rien. T'en souviens? Ouais. Selon toi, Louis Sarto, pourquoi tu ris? J'étais très comme... Parce qu'aux Philippines, les bateaux, c'est comme des petites chaloupes avec comme des barrières un peu pour les stabiliser. Puis la mise à l'eau, faut que tu sautes entre les craques du ça. Tu sautes, puis t'es en dessous de la barrière. Puis là, les vagues, ça monte, tu te cognes dans la barrière. Tu te protèges. OK, c'est pas les normes nord-américaines. C'est pas simple. Non. OK. Mais t'as pas eu peur? Non. Non? Très calme. Dis-moi, qu'est-ce que ça prend, selon toi, Louis Sarto, pour être un bon plongeur? Mais il faut vraiment pas paniquer. C'est la pire affaire à faire. Puis si tu as des problèmes d'oreille, tu peux être plongeur, mais ça va comme... Tu auras de la misère à aller profond. Parce que tu les as pas équilibrés en descendant? Mais parce que même si tu es équilibré, il y a du monde qui sont pas capables de... Genre, même s'ils le font, ça équilibre pas à 100%. OK, fait que ça fait mal. Ouais. Ouais, des fois, la forme des oreilles internes, des fois, c'est la cire. Fait que toi, tu t'es percé 2 tympans puis c'est réglé? Non? Ça va bien? Ouais. T'as pas de misère à les équilibrer, puis quand tu montes puis tu redescends, tout va bien? Tout va bien. Bien. J'aimerais ça savoir, dans tous les voyages là, que tu as faits, la plupart, c'était pour des voyages où il y avait accessoirement de la plongée, ou si tu as fait des voyages à part Paris, où tu as fait des voyages qui n'avaient pas de plongée? Autre que la plongée, c'est quand j'ai fait le Japon. Le Japon, on est allé pour la ville puis Tokyo. OK. Mais sinon, c'était tous des voyages de plongée. OK. Tu as fait combien de pays à peu près? 10, 11. Quasiment autant de pays que ton âge? Ouais.
Est-ce que tu vises à avoir d'autres... Est-ce que tu considères, c'est ça ma question, ça me revient, est-ce que tu considères que tu es probablement le plus jeune certifié plongeur, puisque tu avais fait toute une partie de la théorie, puis dès que tu as eu tes 10 ans, tu as eu ta certification. Connais-tu d'autres jeunes qui ont ton âge, qui sont certifiés aussi? Je connais d'autres jeunes. Mon ami, que j'ai un peu dit de faire, son frère l'a fait à 10 ans exactement. Puis non, parce qu'en France, je pense que c'est 9 ans même pour le faire, 8 ans, pour pouvoir le faire. Fait que non, je suis pas le plus jeune. Mais tu serais le plus jeune ici, mettons. Ouais. Ça, il a initié 2 de ses amis quand on est allé l'année passée, dans le temps des fêtes. On est allé au Roatan, au Honduras. Puis ses amis étaient là, puis ils ont fait le cours au complet. Fait que... Puis tes amis ont été certifiés sur place? OK, ils ont fait tout le cours, puis certification, puis le nombre de plongées. OK. Puis est-ce que eux autres, ils ont eu autant de facilité que toi à passer ça, ou il y avait moins d'expérience en piscine puis de pratique avant? Là? C'était quand même bon. Je pense qu'il y avait un petit peu des problèmes de rein, mais c'était pas tant, puis il était quand même bon. Est-ce qu'il y a une plongée qui t'a plus marqué que les autres? Oui, elle, en Martinique, comme tu plonges dans une faille, sur comme une île. La roche, le diamant, là, qui est un peu au large, servait pour les pirates, puis c'est vraiment comme emblématique de la Martinique. Puis toi, tu rentrais dans la craque avec la bonbonne, puis tu peux sortir après? Oui, c'est comme un tunnel un peu dans la roche. Mais tu ressors pas par la même place que t'es rentré, c'est ça? OK. Puis quand t'es dans les vagues qui te tapent sur l'île, c'est comme si t'as un tremblement de terre à chaque fois, genre. Fait que toi, t'es ballotté dans la craque. craque. Mais c'est genre des... Non, le son. Le son. C'est comme si t'étais dans un coup de gong en plein milieu. Là. Okay. C'est vraiment impressionnant. Puis la ride pour se rendre aussi est impressionnante. C'est quoi? Raconte-nous la toi. C'était genre 20 minutes de vague de 5... en bateau de 5 pieds. Tu te tiens, puis genre, tu voles. On dirait que tu peux tomber au large. Tu te dis, je me rendrai pas, fait que... Puis on dirait qu'ils ont pacté le bateau là, pour rentabiliser. Il y avait ben trop de monde dans le bateau. T'as-tu eu peur? Non, c'est quand même drôle puis le fun. Puis là, quand t'arrives, il te garoche pour faire la rentrée dans la craque, puis il dit, va aller chercher l'autre bord? Non, ils te font avec nous, tu comme un guide en avant de toi, qui te montre c'est où la faille, puis... Puis c'est comment long? C'était peut-être une cinquantaine de mètres de long. Ouais, quand même. 50 mètres, OK. Puis tout le monde était à queue leu là-dedans, puis il s'en va avec le guide en avant. Puis y avait-tu des poissons là-dedans? Ouais. OK. Puis si tu avais à m'identifier là, par cœur, es-tu capable de me dire toutes les places où tu as plongé? Là, j'ai compris que tu as plongé en Martinique. Honduras. Jamaïque. Où? Jamaïque. C'est où? Jamaïque. Ah, Jamaïque, oui. OK. La certification. Philippines. Jamaïque. Québec. On a plongé au Québec. Oui, Québec. Québec. Lac Champlain aux États-Unis aussi. Oui. Puis Saint-Martin, t'as-tu plongé à Saint-Martin, non? Non, j'avais genre... On était trop jeune. J'étais trop jeune. Okay, puis Floride. Non, Key West. Key West? Key West, on a-tu plongé? Ben, beaucoup de snorkeling. Non, je pense qu'on n'a pas plongé. Non, je pense pas qu'on a plongé. OK, plongé bonbonne, tu parles. OK. Puis, il me semble que tu m'as raconté, puis j'aimerais ça que tu la racontes à nouveau, une galère avec des requins ou je sais pas trop. C'était où, ça, exactement? C'était au Turks and Caicos. J'ai aussi plongé au Turks and Caicos. OK. C'est-tu beau? J'ai jamais été. Grand-papa a fait 150 pays, mais il n'a pas été au Turks and Caicos. Ben, c'est beau, mais il y a une petite île qui s'appelle... Cockburn, qui est entourée de murs de 7000 mètres de creux. C'est comme une falaise, ça descend dans les abysses. C'est incroyable. C'est un peu méconnu. Je pense que c'était plus populaire avant, mais là, pour des raisons, je sais pas quoi. Là. Il n'y a pas grand plongeur, grand monde. Il y a comme 2 dive shops, je pense qu'ils ont comme un peu fermé. Vu que c'est pas providential, la grosse île principale, vu que c'est une petite île un peu remote, qu'il faut que tu prennes un autre vol, c'est plus ou moins... il y avait des gros resorts qui ont fermé. Fait que, bref, je vais te laisser raconter notre épopée. Là. On part en bateau, on est... Moi, lui et puis un ami le pilote, comme le capitaine, il
pas très bon. Puis il met l'ancre. Oui, parce que puis il plonge avec nous. Fait que là, il n'y a personne sur le bateau. Fait que là, il plonge avec nous. Puis finalement, on descend. Puis là, on voit un requin assez nice. Un deuxième, un Attends, c'est pas ça, là. T'oublies pourquoi il est là, le requin. Oui. Commence, vas-y. Si on commence à comme essayer de pogner des lionfish. Puis là, le requin, il est venu, puis il nous... Comment t'attrapes ça, des lionfish? Avec un harpon, ça. C'est comme... Tu tires avec un élastique, tu lâches, puis ça part. C'est un Hawaiian harpoon, ça veut dire que la flèche, elle quitte pas. Elle reste toujours dans tes mains. Fait que t'as comme le release de la flèche. Si t'as une grande flèche, tu peux aller... comme ta serre, puis tu fais juste ouvrir ta main, puis ça part. Souvent avec un trident, parce qu'un trident, ça empêche justement le poisson, surtout les lionfish, de monter sur ta flèche. Puis là, si, mettons, il se débat ou tu le tues pas du premier coup, il peut monter jusqu'à toi. Puis là, vu que t'es pris avec l'élastique, ça m'est déjà arrivé, ça peut rentrer dans la main. OK, fait que toi, tu veux pêcher un lionfish, c'est ça? Mais pas moi, mais lui puis le capitaine. Toi, tu veux Parce regarder que ça? c'est une espèce invasive qui vient d'Asie, c'est dans les cales, dans les transports maritimes. Puis là, ça mange les œufs de homard, lobster, les œufs de plein d'espèces, puis ils n'ont pas de prédateurs. C'est pour ça que ça s'appelle le lionfish. Fait que là, depuis des années et des années, les plongeurs, la communauté de plongeurs, on les tue, puis même qu'on les ouvre dans le fond de l'eau pour que les autres poissons commencent à s'habituer à leur chair puis à les manger. Puis je te dirais que ça marche parce que maintenant, les groupers les mangent, les dauphins, il y a une couple d'espèces là, qui les mangent maintenant. Fait que, tu sais, c'est comme même sports, là, c'est comme... Tu t'en vas, puis comme tu dis... C'est pas une espèce menacée, c'est une espèce menaçante. C'est une espèce menaçante. Fait que t'es comme un peu en mission, puis tu sais, il y en a partout tout le temps. Fait que c'est comme... C'est le fun, là, tu sais. Comme une chasse. Toi, tu voulais observer ça? Oui. Parce que... Comment ils sont arrivés, les requins? Non, mais regarde, les requins, il y en avait un. Puis là, après, il commençait à en avoir plus. Comment gros était ton requin? Comme moi, à peu près. OK, quand même. Il était quand même gros. Puis là, le capitaine qui nous disait c'était pas bon, il manquait tout le temps. Genre, t'es là, puis il chutait là. OK. Fait que là, il a pris le truc, il l'a chuté, il a commencé à l'ouvrir. Puis là, les requins ont senti le sang du lionfish. Ouais. Fait qu'ils croyaient que c'était nous. Fait qu'ils commençaient à tourner autour, à nous attaquer. Pour nous bloquer, on s'est mis ensemble pour mettre nos palmes. On s'est comme tenus de même pour mettre nos palmes. Puis là, les requins passaient autour. Puis là, c'est ça. Okay, t'as-tu pensé que tes jours t'as compté, tes heures t'as compté? Non. T'as pas eu peur? Non. Pas du tout? Oui, j'ai eu peur, mais j'ai pas paniqué. Il a pas paniqué. Notre ami a paniqué, lui, il est parti à la surface. Il nous regardait d'en haut, il était là, « Ah, c'était cool. » Fait quand même. C'est Philippe. Fait que là, vous autres, vous restiez tous les deux avec les requins qui tournent autour? Oui. Puis ça finit comment, ça? Combien qu'il y en avait de requins? 3. Puis ils sont gros comme toi? Peut-être même... Ils sont gros comme moi, mais avec leur queue peut-être plus long que moi. OK, fait que toi, tu dis, je peux être le lunch d'un de ceux-là, c'est ça? Ouais. Mais d'après moi, ils étaient conditionnés, les requins. C'est un enfant. Moi, je le savais pas, là. Puis j'étais... fait que, tu sais, d'après moi, dès qu'ils ont vu le bateau, puis les plongeurs, ils ont dû commencer à être dans les profondeurs. Puis là, quand aussitôt qu'on a pogné un lionfish, tout ça sentit, là, ils ont monté. Puis là, ils étaient 2, 3, puis... C'est ça. Fait que, on s'est collé sur la falaise, on mettait nos palmes comme ça, puis on est remonté tranquillement. Tu as eu une petite frousse quand même. Oui. Puis, t'as-tu vu ailleurs, ou au Turk and Caicos, ou en tout cas, ou ailleurs, est-ce que tu as vu d'autres genres de poissons, des gros groupers ou des épaves? Ou, Ben, j'ai vu, c'était pas en plongée, mais comme des red snappers, genre 6-7 pieds longs, en Floride. Aussi, j'ai vu beaucoup de sortes de poissons. Mon préféré, ça a été vraiment les king crabs. Les king crabs? Ah ouais. Ouais, au Honduras, j'en ai trouvé plein. C'était vraiment nice. Tu pêches-tu avec des harpons, des affaires comme ça? J'ai essayé au lac Champlain. J'ai pas vraiment réussi. Puis, mais toi, tu as aussi que vous avez attrapé des langoustes, là, je sais pas toi. Au Mexique, ça. Au Mexique, ouais. Pas mal. Ben, même au Honduras, dans certains endroits, mais là, moins. Là. Puis, votre prochaine destination de plongée, ce serait où que tu aimerais aller? Y a-tu quelque chose que tu Retourner dans les Caraïbes, j'ai vraiment aimé ça.
Je sais pas quel pays. Les îles Caïmans, non? On est allé. La plongée n'est pas super. Ben, il aurait fallu qu'on explore plus. Mais lui, il était jeune, il ne plongeait pas. Mais ça a l'air que c'est beau, là. Mais il faut que tu ailles au large. Moi, il y a le Blue Hole que j'aimerais faire. Toi, je pense que tu l'as plongé. Belize, oui. Belize. Il faudrait juste le faire. Mais c'est plus beau des airs que sur place, mais c'est iconique. Oui, il faut le faire. Je sais qu'il y a un petit resort à côté, puis mes amis plongeurs m'ont dit que c'est vraiment cool. Tu habites là, tu peux plonger 2-3 fois par jour. Il y a un chef français, ça a l'air que c'est incroyable. Sinon, il y a en Indonésie. Palawan. Oui, quelque chose comme ça. Aux Philippines. C'est tout ça aux Philippines? Il y a Bali, Gili, ça c'est en Indonésie, mais Palawan, à Coron, où tu as beaucoup de bateaux japonais qui ont été... c'était la vengeance des Américains sur Pearl Harbor, quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Les Américains ont attaqué les bateaux japonais qui étaient cachés à Coron, qui est une petite île à côté de Palawan, aux Philippines. Et des destroyers, là, des gros bateaux japonais qui étaient dans pas creux, qui sont à peu près à 15-20 pieds en dessous de l'eau, là, 30 pieds. Puis tu peux rentrer dedans, tout ça. Ça fait que c'est... Puis il y en a beaucoup, là, tu sais. Ça fait que c'est une belle plongée sur épave, là. Mais sinon, les îles turques, je pense qu'il y a des vols directs, c'est accessible. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Puis ça, comme je dis, c'est un peu méconnu. Fait que ça, je pense que ça va être pas mal ça, notre prochaine destination. 7000 mètres en ligne droite comme ça, c'est une des seules places au monde. Le plus profond que tu es descendu, c'est quoi? Bon, légalement, là, je sais que t'es pas supposé le dire, c'est ça? Normalement, avec ta certification... C'est 30 pieds. C'est quoi? 30 pieds. 30 pieds. Open water, c'est 30 pieds. Ah oui. Juste de 10 à 12. Ouais, open water, c'est 30 pieds. Puis il pourrait aller un petit peu plus creux s'il avait 12 ans. Fait que là, à partir de maintenant, il peut. Puis après ça, tu sais quoi, voudrais-tu faire advance pour aller plus creux ou? Oui. As-tu entendu parler du gars qui s'appelle un Croate qui s'appelle Vitomir Maricic? Non. Qui est allé en dessous de l'eau. Il s'était aidé 10 minutes avant, par exemple, en respirant beaucoup d'oxygène pur pour saturer son sang d'oxygène. Puis après ça, il retient son souffle. Il a battu le record du monde. Sais-tu combien de temps qu'il est resté dans la piscine en dessous de l'eau avec son souffle? C'était-tu genre 20 minutes? Quelque chose de même? 29 minutes. Tu as le temps d'écouter une émission de télévision, puis il est encore dans l'eau, là. 29 minutes, c'est une demi-plongée quasiment. Oui, c'est ça. Ça dépend de ton rythme respiratoire. Est-ce que tu réussis à ralentir puis à poser tes respirations tranquillement ou tu consommes beaucoup de... Je consomme pas beaucoup parce que j'ai des petits poumons puis je prends pas beaucoup d'air. Puis tu le retiens un peu avant de prendre un autre mais faut vraiment pas retenir en plongée, sinon tu peux comme... Mais bon, hein? Mais il n'a pas répondu à ta question sur la profondeur. Le plus creux. Ouais. Mais c'était pas avec moi, je pense. C'était avec ton instructeur. C'était quoi le plus creux que tu es allé? 60 pieds. OK. 2 fois la limite permise. Oui. Mais justement, on a M. de Paddy qui va venir te donner une contravention. OK, mais c'est dangereux, hein. Tu sais que plus tu vas creux, moi, je veux pas te perdre, là. Fait que tu sois prudent. Mais t'es prudent? Oui. Fait que tu retiens pas ta respiration. Donc, tu ralentis tranquille. Tu ralentis ton rythme, mais t'inspires puis t'expires sans arrêt, c'est ça? Oui. OK, puis ça te convient. Puis en termes de buoyancy, là, comment on dit ça? Flottabilité. As-tu de la misère à garder ton niveau sans monter, descendre? Je suis quand même bon pour rester à une bonne... Non, il est très calme, pour vrai, vu qu'il a commencé comme à 3-4 ans dans la piscine, puis se pratiquer, puis des exercices, puis respirer sans masque, remettre son masque, pas de palme avec palme. Je dirais qu'il est un très bon niveau pour son âge, là. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, en surface, embarquer dans le bateau, débarquer du bateau, on pourrait en parler, papa? Embarquer, débarquer du bateau. On pourrait en parler dans un prochain podcast. Parle-en donc. Je vais en parler rapidement. C'est quand même une aventure qui nous est arrivée avec mon frère et mon père. T'as-tu coupé ça, là, Ali, là, au montage? Ben, je vous dirais pas le gros punch final, là, mais on est allé en Floride, puis on n'avait pas beaucoup d'ouverture de météo. Faut dire que, pour la petite histoire, que
avec mes fils, on prenait toujours une semaine ou deux par année. On allait dans le sud plonger beaucoup d'épaves en Floride, le Tenerife Reef aussi, des cénotés au Mexique, dans différentes mers. Et dans le cadre d'un de ces voyages avec mes deux fils en plongée, on était en Floride, right? Ouais. On avait fait le Spiegel, ça, le Spiegel Grove. Ouais, je pense que c'était... Ouais, il y avait eu 3 morts dans l'épave la semaine avant, puis ils nous l'avaient pas dit. Je sais pas, je m'en souviens pas exactement de ça, mais je sais que toi, tu prenais tout le temps un bon gros Starbucks, ça de gros, à tous les matins avant de plonger. Ça, c'est l'introduction à l'histoire. Fait que là, finalement, on s'en va en mer, l'horizon, il fait beau, tout ça. On fait un drift dive, c'est que tu plonges avec une bouée, tu te laisses aller par le courant, puis quand tu n'as plus d'air, on remonte, puis le bateau vient nous chercher. Là, on descend, on fait notre drift, tout est beau. Là, la bouée, on sent que ça tire pas mal. C'est moi qui la tenais. J'étais comme, on va se rapprocher. Là, on décide de monter. On n'a plus d'air, on monte. On se fait signe, on monte en haut. Mais là, on arrive à la surface. C'est orage, des vagues de 10, 15 mètres. Là. C'était comme on disparaissait, on réapparaissait. Là, on voit plus la côte, on voit plus rien. Il n'y a pas de bateau qui nous sauve. Là, on commence à paniquer. Les éclairs, pas trop loin. Vas-y donc pour la suite. En fait, le bateau avait récupéré à peu près tous les plongeurs avant l'orage et la tempête. Puis nous, quand on arrivait dans le creux de la vague, le bateau devait être peut-être à 1 kilomètre, mais à la surface, quand lui descendait dans le creux de la vague, nous on était en haut, parce qu'on voyait jamais rien. Puis jusqu'à temps qu'on voit un bateau, un gros bateau là, qui passe, puis on fait signe au secours, on fait des signes. Puis le gars, il nous fait signe, wow, il est hot en Christie, puis il pensait qu'on lui faisait tata. Alors que nous, on était en mode... alors là, on commençait à penser qu'on mourrait les 3. Ouais. Vraiment. Là, on s'est dit, OK, on va gonfler nos vestes, mais... Gonfler nos vestes, lâcher les plonges. J'ai dit, on va s'attacher les 3 ensemble. Puis là, je voyais comme une grosse bouée de la garde côtière américaine, là, quasiment comme une maison. Je dis, on va nager vers là, tu sais, au moins... T'es épuisé aussi, parce que on nageait vers la soi-disant bouée, puis on reculait plus qu'on avançait, là. Fait que, plus beaucoup d'air. Fait que, tu sais, tout ça, c'était stressant. Puis là, finalement, quand on était dans le haut, je prenais mon frère, qui était plus petit, je le levais. Puis lui, avec le drapeau, il faisait des signes pour qu'on aille chercher le maximum d'auteur. Fait que là, puis là, finalement, ils ont réussi. Ils nous ont trouvés. Là, on voit qu'ils veillent de bord. Parce que c'était comme, on disparaissait, on les voyait. Ah, ils nous ont pas vus. Ah, ils nous voient. Ah, ils sont pas là. Fait que, tu sais, on avait beaucoup d'émotions. Finalement, il arrive. Parce qu'à un moment donné, il s'en venait vers nous autres. On s'est dit, OK, dans une couple de minutes, on va être sauvés, on ne mourra pas. Puis on remontait sa vague d'après, puis il était parti dans l'autre direction parce que finalement, on a appris a posteriori qu'il y avait un deuxième groupe qui cherchait. Puis quand il s'en venait vers nous, on avait l'illusion qu'ils nous avaient vus, mais ils ne nous avaient pas vus. Puis on a vu l'autre groupe, ils sont repartis dans l'autre bord. Alors la déprime aidant, on s'est dit, OK, non seulement ils ne nous ont pas vus, mais ils sont partis dans l'autre direction. C'est sûr qu'on meurt ici. Finalement, tout ça, faire une histoire courte, on a réussi ils ont réussi à nous trouver. Ils sont arrivés. Mais là, avec les vagues et les éclairs, c'était vraiment épeurant. Il ne fallait pas perdre de temps. Là, même ceux à bord, tu vois, tout le monde était en panique. Le capitaine était comme, voir que j'ai emmené des plongeurs aujourd'hui. Bref, on embarque, mon petit frère, moi j'embarque, puis mon père, il est comme, reste dans l'eau, tu sais. On le voit pas trop. Là. C'est parce qu'il y a une corde de 100 pieds, puis on essaie de pogner la corde, puis ramener jusqu'à l'échelle du bateau. Fait que je laisse, comme un bon père, je laisse passer mes enfants en premier. Et je suis le dernier dans l'eau, vas-y. Puis là, c'est ça. Puis au moment qu'il vient pour toucher à l'échelle, il y a un éclair qui pète à peu près à, je sais pas, 30 pieds de nous autres. Là. C'est comme éblouissant, c'est fort. Genre, ça fait peur. Là, tout le monde fait comme... Tout le monde lâche ce qu'il faut faire, c'est lâcher tout. Tu touches à rien. Là. Mais lui, il est dans l'eau, à moitié en flottabilité, pas trop sûr. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Mais finalement, il est le même. Genre, il essaie de faire rentrer de l'eau dans son wetsuit parce que je pense que son gros café est sorti dans son wetsuit. Non, en fait, j'ai comme probablement perdu connaissance quand la foudre a frappé dans l'eau. Puis j'essayais de revenir jusqu'à l'échelle, puis juste comme j'étais sur le bord de choses, je pense que peut-être quelques sphincters qui ont... Fait que quand il est rentré dans le bateau, tout le monde est venu s'asseoir, puis là, lui, il
tu voyais qu'il cherchait une toilette ou quelque chose pour aller enlever son wetsuit. OK, bien, c'est là-dessus. C'est un genre de choc vagal. Non, mais c'est une galère où je pensais vraiment mourir quand la foudre a frappé dans l'eau, là. Mais je pensais mourir avant, mais au moins, là, vous étiez sains et saufs. Mais j'étais certain que c'était terminé. Alors, mais oui, effectivement, il s'est passé des petites choses pas très élégantes, là. Mais Bon, c'est correct. On est encore là. C'est une galère de la vie un peu humiliante, mais je suis au moins encore vivant. Donc, tout ça pour dire qu'il faut toujours être prudent, même quand le soleil est là puis que ça a l'air beau. Il faut suivre les conditions météo, il faut suivre... On a toujours mieux d'en faire plus, même si les capitaines, parce que là, il a parlé de son histoire, mais souvent, les capitaines, dans ces pays-là, c'est le beau-frère d'un qui est capable de conduire un bateau, mais personne qui check vraiment ça. Fait que c'est important, vraiment. Avec les années, c'est un peu ça que j'ai compris. Là. Faut comme tout capitaine, il faut que tu checkes tes affaires. Parlant de capitaine, tu as aussi, malgré ton jeune âge, ton permis de capitaine. Tu as passé tu peux conduire le bateau de grand-papa? Oui. Ben, je peux conduire le tien juste accompagné d'un adulte. OK. Puis celui de ton père, tu peux-tu le conduire? Mais tu as ton propre bateau, de toute façon. Oui. Toi, tu as un Boston Whaler, c'est ça? Oui. À toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce bateau-là? Pêcher? Pêcher du bateau. Je peux même faire du ski nautique en arrière. Ah, tu peux faire du ski nautique? Alors, tu pourrais partir juste avec ton bateau, tirer un de tes amis en ski nautique, puis t'as pas besoin d'adulte avec toi? Techniquement, il me faut un adulte parce que tu es obligé d'être minimum pour embarquer quelqu'un en arrière. Il te faut 2 personnes dans le bateau qui surveillent. OK, mais si tu avais un autre ami qui surveille le skieur, puis que toi, si vous étiez 3 amis, ce serait correct. Oui. C'est pas obligé d'être un adulte? Oui, c'est obligé d'être un adulte, l'accompagnateur. Ah, OK. C'est un peu, c'est comme les sidous, là. Puis l'accompagnateur, tu as besoin de ça jusqu'à quel âge? Je sais pas, c'est jusqu'à toujours. Il faut tout le temps un accompagnateur adulte. Mais non, mais moi, je peux conduire mon bateau tout seul. Pas avec quelqu'un en ski nautique, en sport nautique en arrière. OK, fait que si tu as quelqu'un en sport nautique, ça prend quelqu'un. Le capitaine n'est pas important, mais l'accompagnateur, la personne qui surveille celui qui fait du sport nautique doit être un adulte. Oui. Ouais. OK, ça prend 18 ans. Responsabilité, sûrement. Ah, OK. Puis tu bois pas en conduisant ton Boston Whaler non plus? Non. Okay. Du jus. Hein? Du jus. Du jus. T'aimes ça? Oui. Bon. Puis je sais que tu as fait beaucoup de sports nautiques. Je sais que tu fais beaucoup de hockey, là, mais tu fais aussi des sports nautiques. Donc, avec tes bateaux, vous avez descendu toute le Hudson River, le lac Champlain au complet jusqu'à New York. Après ça, tu as fait le canal Rideau, je pense aussi. Oui. Tu as fait tout le canal Rideau. Ça, c'est beaucoup d'écluses. Fait que tu es un bon matelot, éclusier, capitaine, ski nautique, skieur en arrière. Tout ce qui est l'eau, tu es à l'aise avec ça, toi. Oui. Bon. Est-ce que tu aimerais ça un jour enseigner ça ou ça t'intéresse pas, ça? T'aimes mieux juste en profiter? Peut-être pas enseigner, mais en même temps, des amis qui veulent le faire, leur dire comment. OK. Comme, pas faire ça comme un travail. Mais comme un initiateur, ou enfin un gars qui va les inspirer ou les intéresser à ce sport-là pour que tu puisses avoir des amis pour en faire aussi. C'est ça? Oui. As-tu des cousins ou des amis, ceux qui sont allés avec vous autres, là, qui sont aussi certifiés, là, c'est en Jamaïque? Jaden puis Julie. Ça, c'est des amis que tu vas revoir puis que tu vas pouvoir faire de la plongée avec eux autres? Oui. Tu trouves pas ça lourd, un équipement de plongée? Les plombs, les bonbonnes, marcher avec ça, t'es tout petit, là. Oui, mais c'est correct. Les plombs, c'est lourd, mais il faut pas... C'est mieux de les prendre dans tes mains. Puis c'est sûr que la bonbonne, ça tire par l'arrière, mais tu te penches, puis tu es capable de marcher jusqu'au bateau. Pour embarquer? Oui. Mais pour aller à l'eau, il faut que tu les mettes, tes plombs. Oui, mais tu fais 2 pas, c'est pas... Saute. Oui. OK, mais tu sais ça, mais tu sautes pas avec tes plombs dans les mains. Non. OK. Bon, ben écoutez, sur ces belles aventures des galères de plongée, j'en prends toute l'humiliation, mais bon, félicitations. Je suis content de Juste vous pour recevoir à mon terminer, podcast. j'ai un projet de mettre un bateau commercial, puis il a fait déjà 2 missions avec moi, fait que c'est un bon matelot et un bon helper, fait que... 2 missions de sauvetage? Ben là, on est allé enlever une bonbonne dans un gros yacht. Pas une bonbonne, pardon, une bouée qui était prise dans des turbines de gros yacht. Fait que c'était comme une première mission commerciale.
T'étais-tu dans l'eau aussi? L'autre, c'était sur ton téléphone. Ouais, mais toi, t'étais pas là. J'étais pas là. Non, mais Louis Sarto, t'étais-tu dans l'eau? Non, j'étais pas dans l'eau. C'était l'accompagnateur qui s'assurait que ton père est en sécurité. Ouais. Fait que là, vous allez pouvoir faire des missions commerciales, faire puis peut-être de la pêche à l'oursin, vert. T'irais-tu 10, 12 heures ou 6, 5, 6 heures dans l'eau avec 7, 8 bonbonnes, dans de l'eau à 4 degrés, que tu as une visibilité de 2 mètres dans le fleuve Saint-Laurent au large de Rimouski? Ouais. T'aimerais ça? Ouais. Ouais. Si ça y pour de l'argent, oui. Est-ce qu'un jour, tu rêves de faire le fameux Empress of Ireland qui est au large de Rimouski? As-tu vu le musée de ça à Rimouski? Non. Fait que les épaves, t'aimes ça ou t'aimes mieux la faune et la flore, les poissons, les couleurs? Parce que souvent, dans les épaves, il y a beaucoup de poissons autour. Fait que t'as les deux en même temps. Comme au Bahamas, il y avait les requins. Dans une épave d'avion, il est sorti un gros Tiger Shark. C'était vraiment... OK, fait que t'as plongé au Bahamas aussi? Oui. Tu l'avais oublié dans ta liste. Je l'avais oublié. T'en fais trop. Là. Tu te gardes, t'as un logbook pour suivre tout ça? Avec tes plongées, non? T'en as déjà trop qu'il n'y a plus de pages dans ton logbook. Mais bon. All right. Alors, merci beaucoup d'être venus, les enfants, et on se revoit dans un prochain podcast. Merci.